Salut, Lionel Mbekwe. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Étudier en Beng. Si tu es nouveau et que tu nous découvres, sur cette chaîne, nous te parlons des études en France et en Belgique. Dans cette vidéo, je vais te partager avec toi 7 erreurs que tu ne dois pas commettre lors du remplissage de ton dossier Campus France et avant de se mettre à l'Institut français de ton pays. Alors, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour être sûr de faire un dossier très bon et te garantir une admission et nous l'espérons tous ton visa. Alors, à tout de suite. Quelles sont donc les 7 erreurs que tu ne dois pas commettre lors du remplissage de ton compte Campus France? Sans plus tarder, je vais entrer dans le vif du sujet de cette thématique. Alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin. La première erreur que tu ne dois surtout pas commettre et que je vois de nombreux étudiants faire, c'est de choisir des formations différentes dans ton panier sur études en France. Je m'explique. Lorsque tu fais la procédure Campus France, tu as droit à au maximum 7 choix de formation. Et dans ton panier, il ne faudra surtout pas mettre des formations avec des profils différents, c'est-à-dire choisir un Master 1 en géographie et après un Master 1 en géologie. C'est pas du tout pareil et lorsque tu passes à ton entretien Campus France, l'Institut français pourra comprendre que par rapport à ton projet d'études, tu ne sais pas vraiment ce que tu veux faire et du coup ça peut te donner un refus d'admission et par la suite un refus de visa car on dira tout simplement que ton projet d'études n'est pas assez bien travaillé et cohérent. Ce que je te propose, c'est de choisir 7 formations identiques qui sont cohérentes avec ton parcours. Par exemple, tu fais de l'économie, tu choisis des formations qui sont tous en lien avec l'économie. Bien évidemment, il pourra avoir des nuances sur la spécialité, sur le détail, mais ce n'est pas un problème. Le plus important est que tu restes cohérent dans ton choix de formation pour éviter d'avoir des refus d'admission et de visa. La deuxième erreur à ne pas commettre lors du remplissage de ton compte Campus France, c'est de rétrograder de plusieurs années dans ton choix de formation. Je m'explique. Lorsque tu feras Campus France, il y a beaucoup d'étudiants qui ont tendance à vouloir choisir des formations qui correspondent à des niveaux beaucoup inférieurs au niveau qui sont actuellement. Par exemple, tu as un Master 2, il ne faudrait surtout pas choisir une formation à licence 1, 2 ou 3 car ça ferait que tu as trop rentré en année et ce n'est pas bon vu que l'ambassade dira que cet étudiant ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire et c'est très préjudiciable pour la réussite de ton projet d'études. Ce que je te propose de faire, c'est de regarder au minimum de une année. Si tu as un Master 2, rentre de Master 1 au plus, mais pas, ne descends pas encore plus car ça ne sera pas du tout bon. Donc cette erreur est faite par beaucoup d'étudiants et fais très attention lors de ton choix de formation. Attention, il y a une exception qui peut te permettre de rétrograder. C'est si tu changes de domaine de spécialité. Dans ce cas, tu pourras rétrograder en licence, mais il faudra bien préparer ton explication qui explique ta réorientation dans une nouvelle spécialité. Si ce n'est pas le cas, ne rétrograde surtout pas. Alors, la troisième erreur que tu ne dois surtout pas commettre lors du remplissage de ton compte Campus France, c'est de copier-coller ta lettre de motivation pour toutes tes formations choisies. Je m'explique. Je vois très souvent des étudiants utiliser la même lettre de motivation pour toutes leurs formations. Ceci n'est pas bien car en le faisant, tu peux faire des erreurs lorsque tu vas copier et coller cette lettre de motivation, mais aussi ta lettre de motivation ne sera pas personnalisée et adaptée à la formation choisie car même si toutes les formations sont à peu près pareilles, chaque formation a sa spécificité et chaque université a sa singularité et sa particularité. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est d'écrire des lettres de motivation personnalisées pour chaque formation que tu devras faire. C'est vrai que ça prend du temps, c'est vrai que ça va te demander beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de concentration, mais tu dois le faire car il en vaut pour ta réussite et la réussite de ton projet d'études. Donc, évite de faire du copier-coller et personnaliser tes lettres de motivation. C'est l'erreur que tu ne dois surtout pas commettre lors du remplissage de ton compte Campus France, c'est choisir une formation sans avoir 100% des prérequis. Je le répète, choisir une formation sans avoir 5% des prérequis. Je vois trop souvent des étudiants qui me contactent, qui me demandent Lionel, est-ce que je dois choisir cette formation, est-ce que je dois choisir ça, tout ça. Je demande toujours la question suivante.
est-ce que tu as regardé les prérequis de la formation? Par exemple, si une formation demande d'avoir un niveau C1 en français ou un niveau B2 en anglais, est-ce que tu as les justificatifs nécessaires pour prouver que tu as ce niveau? Sinon, ça ne sert à rien de postuler. Ne compte pas sur la chance ou le hasard en espérant que tu auras une admission. Non, ça n'existe pas. Lorsque les universités précisent des prérequis, il faut les respecter. Si une université te demande, par exemple, tu veux venir faire master en droit, demande comme prérequis d'avoir des connaissances en droit des affaires, en droit constitutionnel, en droit du commerce. Si en L1, L2, L3 dans ton pays d'origine, tu n'as pas fait ce module, ne postule pas, ne perds même pas du temps ton temps, ça ne sert absolument à rien, car ça sera un choix perdu de formation. Donc, vérifie bien que tu as tous les requis demandés avant de postuler à toutes tes formations pour garantir et t'éviter d'avoir des refus. La cinquième erreur que tu ne dois surtout pas commettre lors du remplissage de ton compte Campus France, c'est d'utiliser des faux documents. S'il te plaît, ne fais surtout pas cela, car ça peut te créer des problèmes très graves. Non seulement auprès de Campus France, s'ils découvrent cela, car ton dossier sera tout simplement rejeté, mais même si ton dossier passait Campus France et que tu obtiens une admission avec des documents faux ou erronés, si l'ambassade se rend compte de cela, tu seras banni et ne pourras plus faire de demande de visa pendant un certain nombre d'années. Alors, ne le fais pas et ne bousille pas ton avenir avec des faux documents. Essaye toujours de vérifier tous les documents que tu fourniras auprès de l'ambassade ou de Campus France pour éviter tout problème qui pourrait gravement nuire à ton avenir. La sixième erreur que tu ne dois surtout pas commettre lors du remplissage de ton compte Campus France, c'est de faire des erreurs sur les informations renseignées. Il faut savoir que lorsque tu feras ta procédure Campus France, si tu es en train de le faire même maintenant, il y a beaucoup d'informations à renseigner sur l'application Études en France. Des informations personnelles, ton nom, prénom, ton numéro de pièce d'identité, la date où tu as eu le bac, tes informations sur ton parcours, quand est-ce que tu as eu tes diplômes et tes certifications. Si tu fais une erreur sur une de ces informations, ton dossier sera rejeté par Campus France et tu devras refaire encore, ce qui va entraîner un retard sur le traitement de ton dossier. Par exemple, tu as le bac en 2017 et que tu mets sur l'application 2016-2015 par erreur, ça va te causer des préjudices par la suite et ton dossier aura un grand retard. Donc, le conseil que je peux te donner, c'est de bien vérifier que toutes les informations que tu vas renseigner dans ton compte Campus France sont exactes et qu'il n'y a pas d'erreur avant de soumettre ton dossier auprès de l'espace Campus France de ton pays d'origine. Et pour finir, la septième erreur que tu ne dois surtout pas commettre lors du remplissage de ton compte Campus France, c'est de soumettre ton dossier sans avoir fait des vérifications complètes. Je vois trop souvent des étudiants qui cliquent sur le bouton soumettre son dossier à l'espace Campus France de le pays et après ils se rendent compte qu'il y avait pas mal d'erreurs qui ont été glissées ou négligées et qui n'ont pas été vérifiées. Donc pour éviter de tomber dans ce piège, il faut faire vérifier ton dossier plusieurs fois avant de le soumettre. Et pour cela, tu peux nous contacter étudiant en bain. Nous pourrons t'accompagner et t'aider dans cette démarche de vérifier que le choix de formation que tu as fait est bien, que tes lettres de motivation, il n'y a pas de faute, que tu as bien rédigé comme il se doit avec la bonne sémantique qu'il faut adopter. Donc, tu contactes nos étudiants, mais nous sommes disponibles pour répondre à tes questions et t'aider à vérifier si ton dossier est bien conforme avant de le soumettre à l'espace Campus France. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que les éléments que je t'ai partagés vont t'aider dans ta démarche et te seront utiles pour réussir ta procédure Campus France. N'hésite surtout pas à liker cette vidéo si tu l'as aimé, à nous laisser un commentaire, nous te répondrons dans les plus brefs délais et aussi à partager cette vidéo au maximum car ça peut aider beaucoup d'étudiants qui sont dans le besoin. Et je te dis à très bientôt sur la chaîne YouTube Étudiant en Bain pour d'autres vidéos de qualité. Salut!